Imaginez-vous debout, au bord d'une falaise vaste, le vent fouettant votre visage, et en dessous, une mer tourbillonnante de chaos. C'est la vie, imprévisible et implacable. Maintenant, imaginez quelqu'un qui a maîtrisé l'art de naviguer dans cette tempête. Quelqu'un qui incarne la sagesse des stoïciens. Que diriez-vous si je vous disais qu'il y a 12 phrases puissantes qu'il ne prononcerait jamais? Alors que vous plongez dans ce voyage, réfléchissez aux mots que vous choisissez quotidiennement. Chacun peut soit vous ancrer dans la sagesse, soit vous entraîner dans la confusion. Êtes-vous prêt à remettre en question votre propre état d'esprit? Considérez ceci. Et si la clé d'une vie plus intelligente résidait non pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous choisissez d'éviter de dire? Chaque affirmation a le pouvoir de façonner votre réalité, et les stoïciens comprenaient cela profondément. Alors, décomposons les couches de ce concept intrigant. Imaginez-vous équipé de la connaissance de ce qu'il ne faut pas dire, libérant votre esprit des chaînes de la négativité. Comment cela changerait-il votre perspective? Restez avec moi, alors que nous découvrons ces 12 phrases qui pourraient transformer votre chemin vers la sagesse et la clarté. Commençons. J'ai toutes les réponses. Je pensais avoir tout compris. Vous savez, ce sentiment de supériorité quand on pense avoir déchiffré le code de la vie? Mais en approfondissant le stoïcisme, j'ai réalisé que la véritable sagesse réside dans l'humilité. C'est une expérience humiliante de confronter l'immensité de ce que nous ne savons pas. Je me surprends souvent dans des conversations où je ressens l'envie d'affirmer mes opinions et conclusions, mais je me rappelle alors qu'il y a toujours plus à apprendre. Chaque personne que je rencontre a une perspective unique, une histoire différente, qui pourrait enrichir ma compréhension du monde. Les stoïciens nous enseignent que la connaissance est un voyage, pas une destination. Cela signifie qu'être ouvert à de nouvelles idées et prêt à accepter que nous pourrions avoir tort est crucial. Lorsque je suis confronté à un concept difficile ou à un point de vue divergent, j'essaie de l'aborder avec curiosité plutôt qu'avec défensivité. Il y a quelque chose de libérateur à admettre que nous n'avons pas toutes les réponses. Cela ouvre des portes à des conversations plus profondes et aide à cultiver un état d'esprit de croissance continue. J'ai trouvé que plus je m'emploie à accepter cette idée, plus j'apprécie la complexité de la vie. Cela me rappelle que mes expériences ne sont qu'une fraction de l'expérience humaine. Lorsque j'interagis avec les autres, j'essaie d'écouter plus que de parler, trouvant de la valeur dans leur perspective. Chaque conversation devient une leçon, et chaque leçon ajoute à ma compréhension. Les stoïciens nous rappellent que la sagesse commence par la reconnaissance de nos limites et la valorisation des apports des autres. De plus, cet état d'esprit favorise un sens de communauté. Quand j'aborde la vie en sachant que je n'ai pas toutes les réponses, je me sens plus connecté aux personnes qui m'entourent. Nous naviguons tous ensemble dans ce voyage compliqué et reconnaître ce fait crée des liens. Il s'agit de partager des connaissances plutôt que de les accumuler, et c'est là que la véritable croissance se produit. Au final, il s'avère que ma quête de réponses concerne davantage les connexions que je crée et les leçons que j'apprends en chemin. Ainsi, la prochaine fois que je me surprendrai à penser que j'ai tout compris, je m'arrêterai et me rappellerai que la sagesse est un voyage de découverte, pas une destination finale. C'est dans cette humilité que je trouve force et clarté, et c'est une leçon que j'apprends continuellement. Ce n'est pas mon problème. Une des réalisations les plus éclairantes que j'ai eues en explorant le stoïcisme est le concept de responsabilité personnelle. Il est si facile de rejeter des défis ou des conflits en disant « ce n'est pas mon problème ». Je le faisais tout le temps, pensant que c'était un moyen de me protéger du chaos du monde. Mais au fil du temps, j'ai appris que cet état d'esprit limite non seulement ma croissance, mais néglige également l'interconnexion de nos vies. Le stoïcisme
enseigne que nous faisons tous partie d'une communauté plus large, et nos actions ont des conséquences qui résonnent dans cette communauté. Lorsque je vois quelqu'un en difficulté, j'essaie de me rappeler que j'ai un rôle à jouer. Il ne s'agit pas de prendre sur moi le fardeau des autres, mais de comprendre que mes actions peuvent contribuer au bien commun. Prendre la responsabilité des problèmes qui m'entourent favorise un sens du but et m'encourage à agir de manière à bénéficier aux autres, plutôt qu'à moi-même. Ce changement de perspective m'a amené à devenir plus proactif. Au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre intervienne, je me demande « Que puis-je faire pour faire la différence ?» Que ce soit en aidant un ami dans le besoin, en consacrant mon temps au bénévolat ou en étant simplement plus compatissant dans mes interactions, mes choix peuvent avoir un impact positif. Je reconnais que, même si je ne peux pas résoudre tous les problèmes du monde, je peux faire partie de la solution dans mon petit coin de celui-ci. Les stoïciens mettent également l'accent sur l'importance de la vertu et de l'éthique. En agissant conformément à mes valeurs, je contribue non seulement au bien-être des autres, mais je cultive également mon caractère. C'est une situation gagnant-gagnant. Chaque fois que je fais un pas en avant et prends mes responsabilités, je renforce mon engagement à mener une vie vertueuse. Et ce faisant, je trouve un profond sentiment d'accomplissement et de signification dans mes actions quotidiennes. En fin de compte, dire « ce n'est pas mon problème » est une manière d'éviter la responsabilité. Accepter le principe stoïcien de la responsabilité personnelle a transformé mon approche face aux défis. J'apprends à affronter les situations de front et à reconnaître que mes choix comptent. Cette prise de conscience m'a non seulement rendu meilleur, mais a également enrichi ma vie de manière que je n'aurais jamais imaginée. Je ne peux pas gérer ça. La vie a une façon d'envoyer des obstacles lorsque nous nous y attendons le moins. Je pensais autrefois que me sentir accablé signifiait que j'étais faible, que je ne pouvais pas faire face aux exigences qui m'étaient imposées. Mais le stoïcisme m'a appris que la résilience est une vertu et qu'il est parfaitement naturel de rencontrer des difficultés. La clé réside dans la manière dont nous répondons à ces défis. Au lieu de céder au désespoir, j'ai appris à embrasser l'inconfort comme une partie du parcours de la vie. Lorsque je me retrouve dans des situations difficiles, je me rappelle que j'ai la capacité de m'adapter. Les stoïciens croyaient que nous pouvons entraîner nos esprits à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce que nous ne pouvons pas. Cela a été un véritable tournant pour moi. Lorsque je ressens le poids d'un défi, je fais un pas en arrière et j'évalue la situation. Quels aspects sont sous mon contrôle? Que puis-je changer et que dois-je accepter? Ce processus de réflexion m'aide à retrouver l'équilibre et à aborder le problème avec un esprit plus clair. La pratique de la résilience ne consiste pas seulement à endurer les épreuves. Il s'agit également de grandir. Chaque défi que je rencontre devient une occasion d'apprendre davantage sur moi-même. J'ai découvert des forces que je ne savais pas avoir et j'ai développé des stratégies d'adaptation qui m'aident à naviguer dans les obstacles futurs. Par exemple, durant des périodes particulièrement stressantes, j'ai appris à m'appuyer sur des techniques de pleine conscience, me permettant ainsi de me recentrer et d'aborder la situation avec calme, plutôt qu'avec chaos. De plus, j'ai compris que la vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse, mais une partie de notre humanité. J'apprends à demander de l'aide lorsque j'en ai besoin, que ce soit en parlant à un ami ou en cherchant un soutien professionnel. Reconnaître que je ne peux pas tout gérer seul a été libérateur. Les stoïciens reconnaissaient la valeur de la communauté et j'ai trouvé que partager mes luttes non seulement allège mon fardeau, mais renforce également mes liens avec les autres. Accepter la résilience a également modifié ma perspective sur l'échec. Au lieu de le considérer comme la fin,
Je le vois maintenant comme un tremplin vers le succès. Chaque revers est une leçon déguisée, une invitation à réévaluer mon approche et à essayer à nouveau. Cet état d'esprit favorise un sens de la persévérance et m'encourage à continuer d'avancer, même lorsque les temps sont durs. Au final, j'ai appris que je peux gérer bien plus que je ne l'aurais jamais cru, et c'est dans ces moments de lutte que je découvre vraiment ma force. Ce que les autres pensent n'a pas d'importance. J'étais souvent consumé par les opinions des autres. C'était comme si je vivais ma vie à travers leurs attentes et leurs jugements, essayant de m'adapter à un moule qui ne semblait jamais tout à fait juste. En explorant le stoïcisme, j'ai compris l'importance de la conscience de soi et de l'authenticité. Bien qu'il soit vrai que les opinions des autres ne devraient pas définir qui je suis, j'ai appris que réfléchir à ces perceptions peut être un outil précieux pour la découverte de soi. Les stoïciens nous encouragent à cultiver un fort sentiment de soi, ancré dans nos valeurs et nos principes. Cela ne signifie pas complètement ignorer ce que les autres pensent. Plutôt, il s'agit de trouver un équilibre. Lorsque je rencontre des critiques ou des opinions divergentes, j'essaie de les considérer comme des occasions de croissance. Au lieu de réagir défensivement, je prends un moment pour réfléchir au retour. Y a-t-il de la vérité dans cela? Comment cela peut-il m'aider à devenir une meilleure version de moi-même? Cette pratique réflexive me permet de rester ouvert à la croissance tout en demeurant fidèle à mes croyances fondamentales. De plus, j'ai réalisé que la peur du jugement provient souvent de l'insécurité. Lorsque je me concentre sur la construction de ma confiance en moi et sur l'acceptation de mon individualité, les opinions des autres ont moins de pouvoir sur moi. J'apprends à célébrer ma singularité et à reconnaître que ma valeur ne dépend pas de la validation externe. Ce changement a été incroyablement libérateur. Je peux poursuivre mes passions et mes intérêts sans me soucier constamment de ce que les autres pourraient penser. En même temps, je reconnais que les connexions sociales sont importantes. Bien que je m'efforce de rester ferme dans mes convictions, j'apprécie également les aperçus et les expériences des autres. Engager des dialogues significatifs me permet d'élargir mes horizons et de mettre au défi mes perspectives. Les stoïciens nous rappellent que nous sommes des êtres sociaux et établir des relations est essentiel pour la croissance personnelle. Il s'agit de trouver cet équilibre où je peux être fidèle à moi-même tout en restant ouvert aux idées des autres. En essence, j'apprends à cultiver un sens de la paix intérieure qui n'est pas facilement ébranlé par les opinions extérieures. Je deviens plus à l'aise dans ma propre peau et plus confiant dans mes choix. Ce voyage de découverte de soi m'a appris que, bien que les opinions des autres puissent valoir la peine d'être prises en considération, elles ne définissent pas mon identité. Au lieu de cela, je me concentre sur la vie d'une manière qui aligne mes valeurs et mes passions, libéré du poids des jugements des autres. Je suis toujours droit. Il fut un temps où j'étais convaincu que j'avais toujours raison. C'était agréable de s'accrocher à cette conviction, mais cela a également conduit à beaucoup de conflits et de tensions inutiles dans mes relations. Le stoïcisme m'a appris l'importance de l'humilité et la valeur d'être ouvert à la possibilité d'avoir tort. Cela ne signifie pas abandonner mes croyances. Il s'agit plutôt d'accepter que la croissance découle de la reconnaissance de notre faillibilité. Dans les conversations, j'ai appris à écouter davantage et à parler moins. C'est incroyable combien d'insights peuvent être gagnés simplement en permettant aux autres d'exprimer leurs pensées sans interruption. J'ai découvert que même lorsque je maintiens des opinions fermes, il y a souvent du mérite dans ce que les autres ont à dire. Engager des discussions avec un esprit ouvert encourage la collaboration et favorise une compréhension plus profonde des différentes perspectives. Les stoïciens soulignent l'importance de l'introspection et la volonté d'apprendre de nos erreurs.
C'est impossible de changer. Vous savez, il y a eu des moments dans ma vie où je me suis senti complètement bloqué. L'idée de changement semblait une montagne insurmontable. Je me disais souvent qu'il était impossible de changer mes habitudes ou mon état d'esprit. Mais ensuite, j'ai découvert les principes du stoïcisme, qui m'ont ouvert les yeux sur l'idée que la transformation est non seulement possible, mais aussi à ma portée. Les stoïciens croyaient que peu importe à quel point une habitude ou une croyance est profondément ancrée, nous avons toujours le pouvoir de choisir. La clé est de reconnaître que le changement commence par une décision. Je me souviens d'une période où j'étais pris dans une routine, me sentant comme un prisonnier de mes propres circonstances. La routine quotidienne devenait monotone et je justifiais souvent ma complaisance en disant « je ne peux pas changer ça ». Mais plus je réfléchissais aux enseignements stoïciens, plus je réalisais que mon état d'esprit était la véritable prison. Les stoïciens enseignaient que la seule chose vraiment impossible est de refuser d'essayer. Ils m'encourageaient à prendre de petites étapes délibérées vers le changement, me rappelant que la transformation ne se produit pas du jour au lendemain. C'est l'accumulation de petits choix qui mène à des changements significatifs avec le temps. Il est fascinant de voir comment les stoïciens considéraient les défis comme des opportunités de croissance. Au lieu de voir les obstacles comme des barrières, ils les considéraient comme des tremplins sur le chemin pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Cette perspective a été incroyablement libératrice pour moi. Chaque fois que je fais face à une situation difficile, je me demande maintenant, que puis-je apprendre de cela? C'est un puissant changement d'état d'esprit qui a transformé mon approche de la vie. Les stoïciens croyaient que nous avons la capacité de redéfinir notre récit, et j'ai découvert que m'habiliter avec cette croyance a fait toute la différence. De plus, les stoïciens mettent l'accent sur l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Il est facile de se sentir accablé par des circonstances extérieures et de se sentir impuissant. Mais la vérité est que la seule chose que nous contrôlons totalement, ce sont nos pensées et nos actions. Chaque fois que je me surprends à dire « c'est impossible de changer », je me rappelle que je peux toujours changer ma perspective. En déplaçant mon attention de ce que je ne peux pas contrôler à ce que je peux influencer, j'ai découvert un sens incroyable d'agence dans ma vie. Dans un monde qui semble souvent chaotique et imprévisible, la croyance stoïcienne en notre capacité de changement agit comme un phare d'espoir. Même face à des défis intimidants, je comprends maintenant que j'ai le pouvoir de choisir ma réponse. Embrasser cette idée m'a non seulement permis de briser les chaînes du doute de soi, mais m'a également encouragé à devenir un participant actif dans mon propre parcours de transformation. Je n'ai pas le temps de réfléchir. La vie peut parfois sembler être un tourbillon, n'est-ce pas? Avec le travail, la famille et 1 million d'autres responsabilités qui tirent mon attention, je disais souvent, je n'ai tout simplement pas le temps de réfléchir. C'est comme si les jours filaient en flou, laissant peu de place à l'introspection. Mais ensuite, j'ai appris la pratique stoïcienne de la réflexion et à quel point elle est cruciale pour la croissance personnelle. Les stoïciens comprenaient que prendre le temps de faire une pause et de réfléchir n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour une vie significative. Je me souviens d'avoir ressenti un accablement face aux exigences de la vie quotidienne, convaincu que réfléchir ne ferait qu'ajouter à ma charge déjà débordante. Mais, à mesure que je me plongeais plus profondément dans le stoïcisme, j'ai découvert que la réflexion peut en fait apporter clarté et améliorer la productivité. En prenant quelques instants chaque jour pour évaluer mes pensées et actions, j'ai pu mieux prioriser mes tâches. C'est comme nettoyer une chambre en désordre.
Une fois que tout est organisé, on peut voir ce qui compte vraiment. Les stoïciens encouragent l'auto-examen régulier, une pratique qu'ils appelaient « examen quotidien ». Cet exercice simple mais profond est devenu un pilier de ma routine. Chaque soir, je prends quelques minutes pour réfléchir à ma journée, ce qui s'est bien passé, ce qui n'a pas fonctionné, et ce que je peux faire différemment le lendemain. Cette pratique favorise non seulement la conscience de soi, mais aide aussi à identifier des schémas dans mon comportement que je pourrais autrement négliger. C'est stupéfiant combien quelques instants de réflexion peuvent conduire à des aperçus significatifs sur mes choix et mes motivations. Dans notre monde rapide, il est facile de se laisser emporter par le tumulte, perdant de vue notre vrai moi. Les stoïciens nous rappellent que l'autoréflexion est l'antidote à ce chaos. Elle nous permet de nous reconnecter avec nos valeurs et nos intentions, en veillant à ce que nous vivions en accord avec notre vrai moi. Chaque fois que je me sens accablé, je priorise désormais des moments de silence et de contemplation. Ces pauses sont devenues des espaces sacrés où je peux recharger mon esprit et mon esprit. En fin de compte, la pratique stoïque de la réflexion m'a appris que le temps passé à contempler mes pensées et actions n'est jamais un temps perdu. C'est un investissement dans mon développement personnel et mon bien-être. En acceptant l'importance de la réflexion, je suis non seulement devenu plus attentif, mais aussi plus résilient face aux défis de la vie. Donc, la prochaine fois que je me surprendrai à dire « je n'ai pas le temps de réfléchir », je me rappellerai que faire un pas en arrière est souvent la chose la plus productive que je puisse faire. Le succès détermine ma valeur. Pendant longtemps, j'ai équivalu succès et valeur personnelle. Je pensais que mes réalisations définissaient qui j'étais, et cela me laissait dans un état constant d'anxiété. Chaque fois que je faisais face à un revers, je me sentais comme un échec, et ce sentiment était insupportable. Mais à travers le prisme du stoïcisme, j'ai commencé à réaliser que la véritable valeur vient de l'intérieur et est ancrée dans notre caractère et nos vertus, et non dans des accomplissements externes. Ce changement de perspective a été rien de moins que libérateur. Je me souviens de la pression que je ressentais pour répondre aux attentes de la société, gravir les échelons de l'entreprise, obtenir des distinctions et montrer mes réalisations au monde. C'était épuisant. Les stoïciens enseignent que notre valeur est inhérente et n'est pas conditionnée par nos succès ou échecs. Ils soulignent que ce qui compte vraiment est la manière dont nous menons notre vie, les vertus que nous incarnons et la façon dont nous traitons les autres. Cette compréhension m'a permis de cultiver un sentiment plus profond d'acceptation de soi et de paix. Accepter la philosophie stoïcienne m'a également aidé à redéfinir ma relation avec le succès. Au lieu de le voir comme le but ultime, je le vois maintenant comme un sous-produit de la vie vertueuse. Cette perspective m'encourage à me concentrer sur l'effort et l'intention derrière mes actions plutôt que de me focaliser sur le résultat. Lorsque je m'engage dans mes efforts avec intégrité et sincérité, je trouve l'accomplissement indépendamment des résultats externes. Ce changement d'état d'esprit a diminué la peur de l'échec, me permettant de prendre des risques et de poursuivre mes passions avec plus de confiance. De plus, les stoïciens nous rappellent que notre valeur n'est pas diminuée par les opinions des autres. Il est facile de se laisser emporter par le jugement de la société, mais la pratique stoïque de l'autoréflexion m'aide à me ancrer dans mes valeurs. J'ai appris à chercher la validation à l'intérieur plutôt que de compter sur des éloges externes. Lorsque je donne la priorité à mon caractère et à l'impact que j'ai sur les autres, je cultive un sens de valeur qui reste ferme, peu importe les circonstances extérieures. Dans un monde qui mesure souvent la valeur par le succès matériel, la croyance stoïcienne en la valeur intrinsèque sert de puissant rappel.
J'en suis venu à apprécier que ma véritable valeur réside dans ma capacité à mener une vie de sens, d'empathie et d'intégrité. Donc, plutôt que de courir après des marqueurs de succès externes, je m'efforce désormais de cultiver les qualités qui définissent véritablement qui je suis. Ce parcours de découverte de soi et de croissance a été transformateur et je suis reconnaissant pour la sagesse que le stoïcisme m'a offerte. Je n'ai pas besoin d'aide. Il fut un temps où je pensais être autonome. Je me disais souvent « Je n'ai pas besoin d'aide, je peux le faire tout seul ». Cette croyance, bien qu'ancrée dans un désir d'indépendance, m'a finalement isolé. Ce n'est que lorsque j'ai exploré la philosophie stoïcienne que j'ai commencé à comprendre l'importance de l'interdépendance et la valeur de demander de l'aide. Les stoïciens reconnaissaient que nous sommes des êtres sociaux et nos connexions avec les autres jouent un rôle vital dans notre bien-être. Au début, reconnaître mon besoin de soutien semblait être une faiblesse. Je craignais que le fait de demander de l'aide ne porte atteinte à mon autonomie. Mais en approfondissant le stoïcisme, j'ai réalisé que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de sagesse. Les stoïciens croyaient que la sagesse consiste à reconnaître nos limites et à comprendre que nous ne pouvons pas naviguer seuls dans les défis de la vie. Accepter cette vérité m'a permis de cultiver des relations plus profondes et de bâtir un réseau de soutien autour de moi. Les stoïciens ont également souligné l'importance de la communauté et du soutien mutuel. Ils comprenaient que nous sommes plus forts ensemble et que la collaboration renforce notre résilience collective. J'ai appris à apprécier la force qui découle du fait de compter sur les autres pendant les moments difficiles. Lorsque je me permets d'être vulnérable et de partager mes luttes, je crée de l'espace pour des connexions authentiques et du soutien. Cette interdépendance a enrichi ma vie de manière que je n'avais jamais anticipée. De plus, la pratique de la gratitude est devenue essentielle pour ma compréhension de l'interdépendance. Reconnaître les contributions des autres, amis, famille, mentors, profondit mon appréciation pour les personnes de ma vie. Au lieu de percevoir l'aide comme un fardeau, je la vois maintenant comme une opportunité de collaboration et de croissance partagée. Les stoïciens enseignaient que nous faisons tous partie d'une grande tapisserie et chaque fil a son importance. En adoptant cette perspective, j'ai cultivé un plus grand sentiment d'appartenance. En fin de compte, la reconnaissance stoïque de l'interdépendance a transformé mon approche des défis. Je ne me sens plus dans l'obligation de tout affronter seul. Au lieu de cela, je considère que demander de l'aide est une force. Que ce soit en sollicitant un ami pour des conseils ou en collaborant avec des collègues sur un projet, j'ai appris que demander du soutien améliore non seulement mon bien-être, mais également la qualité de mes relations. Dans un monde qui glorifie souvent l'individualisme, l'accent stoïcien sur la communauté a été un rappel rafraîchissant du pouvoir de la connexion. Je ne m'inquiète pas de l'avenir. Vous savez, je me retrouve souvent pris dans le tourbillon de la vie quotidienne, et l'avenir peut sembler un souci lointain. Il est facile d'adopter un état d'esprit qui dit « Pourquoi s'inquiéter de demain quand aujourd'hui est là ?» Mais à mesure que j'ai approfondi ma compréhension de la philosophie stoïcienne, je réalise à quel point il est crucial d'anticiper et de se préparer à ce qui nous attend. Ignorer l'avenir peut entraîner des occasions manquées et des défis inattendus, et cela a été une leçon que j'ai dû apprendre à la dure. Penser à l'avenir ne signifie pas que je planifie chaque détail de manière obsessive. Il s'agit plutôt de cultiver une conscience des éventuels chemins que ma vie pourrait emprunter. J'ai commencé à apprécier que faire place à la prévoyance me permette d'aligner mes actions sur mes valeurs et objectifs à long terme. En considérant l'avenir, je peux prendre de meilleures décisions aujourd'hui, que ce soit investir dans des relations, me concentrer sur la croissance personnelle
ou même épargné pour quelque chose de significatif. Il est fascinant de voir comment les stoïciens considéraient le temps. Ils comprenaient que le moment présent est tout ce que nous avons véritablement, tout en reconnaissant également l'importance de planifier pour l'avenir. Cet équilibre entre vivre dans le présent et être conscient de ce qui est à venir a transformé ma perspective. Je me trouve à consacrer du temps à réfléchir à ce que je veux que mon avenir ressemble, ce qui m'aide à rester ancré dans mes actions présentes. De plus, se préparer à l'avenir ne concerne pas seulement des ambitions personnelles. Il s'agit d'être responsable non seulement de moi-même, mais aussi de ceux qui m'entourent. Les stoïciens ont mis l'accent sur la responsabilité communautaire, et j'ai compris que mes choix peuvent avoir un impact sur les autres. En pensant à l'avance, je peux contribuer positivement à ma famille, mes amis et ma communauté, veillant à ce que je ne navigue pas seulement sur mon propre chemin, mais que j'aide également les autres en cours de route. En réfléchissant sur l'avenir, j'ai appris que, bien que l'incertitude soit inévitable, je peux contrôler la manière dont je réagis à elle. La pratique stoïque de la premeditatio malorum, ou la préméditation des maux, m'encourage à envisager les défis potentiels que je pourrais rencontrer. Cet exercice mental me prépare à l'adversité et m'aide à cultiver la résilience. Donc, tout en m'attachant à vivre dans l'instant présent, j'apprends aussi à embrasser l'importance de regarder vers l'avenir et de faire des choix réfléchis aujourd'hui qui façonneront un meilleur demain. Je me sens encoléré et je ne peux pas le contrôler. Ah, la colère. Quelle émotion complexe, n'est-ce pas? Je me suis souvent retrouvé dans des situations où cette chaleur familière monte en moi, et cela peut ressembler à une tempête déchaînée. Dans ces moments-là, je croyais auparavant que ma colère n'était qu'une chose à accepter, une force incontrôlable qui me balayait. Mais les stoïciens m'ont fourni des informations inestimables sur la gestion de cette puissante émotion et sur la recherche du calme intérieur. La première leçon que j'ai embrassée est la compréhension que je ne suis pas mes émotions. Je peux me sentir en colère, mais cela ne signifie pas que je dois agir en fonction. Les stoïciens enseignent qu'il y a un espace entre le stimulus et la réponse. Et c'est dans cet espace que réside mon pouvoir. En prenant un moment pour réfléchir avant de réagir, je peux choisir une réponse plus mesurée au lieu de laisser la colère dicter mes actions. Ce changement a été libérateur, me permettant d'aborder les conflits avec un esprit plus clair. Lorsque je me sens en colère, j'essaie de me demander pourquoi je ressens cela. Est-ce de la frustration face à une situation que je ne peux pas contrôler? Est-ce une injustice perçue? En examinant la racine de ma colère, je peux souvent la voir pour ce qu'elle est, une réponse à mes attentes qui ne sont pas satisfaites. Cette réalisation m'aide à me détacher de l'intensité de l'émotion et à aborder la situation avec une perspective plus rationnelle. Pratiquer la pleine conscience a également été un véritable changement pour moi. Des techniques telles que la respiration profonde et la méditation m'aident à me ancrer lorsque je sens la colère monter. Au lieu de réagir de manière impulsive, je peux prendre du recul, respirer et choisir de répondre avec clarté plutôt qu'avec chaos. Les stoïciens ont souligné l'importance de l'autocontrôle et ces pratiques sont devenues des outils essentiels dans ma boîte à outils émotionnels. En fin de compte, accepter la colère comme une émotion humaine naturelle, tout en apprenant à la gérer, a été un parcours transformateur. Je suis devenu conscient que je peux reconnaître mes sentiments sans en être consumé. Cela ne signifie pas que je ne ressentirai jamais plus de colère, mais cela signifie que je suis équipé pour la gérer d'une manière qui s'aligne sur mes valeurs et favorise la paix en moi-même et dans mes relations avec les autres. La vie est injuste,
et je ne peux rien y faire. Il y a un certain confort à déplorer l'injustice de la vie, n'est-ce pas? Il est facile de lever les mains et de dire « Que puis-je faire ?» Mais en me plongeant dans les enseignements stoïciens, je suis rappelé que cet état d'esprit n'est pas seulement improductif, il est également désarmant. La vie peut en effet être injuste, pleine de rebondissements imprévus, mais les stoïciens m'exhortent à me concentrer sur ce que je peux contrôler plutôt que sur ce que je ne peux pas. Un des principes fondamentaux du stoïcisme est la distinction entre ce qui est sous mon contrôle et ce qui ne l'est pas. Je ne peux pas contrôler les actions des autres, les événements extérieurs, ou même certains aspects de ma propre vie. Cependant, j'ai le contrôle sur mes perceptions, mes réactions et mes choix. Cette prise de conscience a été habilitante. Au lieu de m'enliser dans l'apitoiement ou la frustration, je peux canaliser mon énergie vers une action constructive. Face à l'injustice, j'ai appris à me demander « Que puis-je faire à ce sujet ?» Que ce soit en m'attaquant à une situation difficile au travail, en traitant une perte personnelle ou en naviguant une relation compliquée, je peux toujours trouver un chemin productif à suivre. Même ce chemin implique d'accepter la situation et de trouver des façons de m'adapter. C'est tout de même un choix actif, plutôt qu'une résignation passive. Les stoïciens mettent également l'accent sur l'acceptation. Cela ne signifie pas que je dois aimer ce qui se passe ou ignorer mes émotions. Il s'agit plutôt d'accepter la réalité telle qu'elle est. Lorsque j'accepte l'injustice d'une situation, je me libère du fardeau d'une résistance constante. Cette acceptation me permet d'avancer avec clarté et détermination, plutôt que de rester bloqué dans un cycle de frustration et de déni. De plus, embrasser l'idée que la vie est fondamentalement imprévisible m'a aidé à cultiver la résilience. Au lieu de m'attendre à ce que la vie soit juste, je peux me préparer aux revers et aux défis. Cet état d'esprit ne diminue pas ma capacité à ressentir de la joie ou de la gratitude. Au contraire, il enrichit mon expérience en me faisant apprécier les bons moments plus profondément. Lorsque je rencontre l'injustice, je me rappelle que cela fait partie de l'expérience humaine et je peux choisir comment réagir d'une manière qui s'aligne avec mes valeurs. En naviguant dans l'injustice de la vie, j'ai compris que mon pouvoir réside dans ma réponse. En me concentrant sur ce que je peux contrôler et en embrassant l'acceptation, je peux transformer l'adversité en opportunité de croissance. La perspective stoïque m'a appris que, bien que la vie ne soit pas toujours juste, mes choix et actions peuvent toujours me mener vers une existence épanouissante et significative. Alors que nous concluons ce voyage à travers les 12 choses qu'une personne intelligente ne dit jamais, prenons un moment pour réfléchir. Pensez aux mots que nous choisissons chaque jour. Est-ce qu'ils nous élèvent ou nous entraînent-ils vers le bas? N'oubliez pas, la véritable sagesse ne réside pas seulement dans ce que nous savons, c'est aussi dans ce que nous exprimons. Maintenant, je veux que vous considériez ceci. Quelles phrases avez-vous utilisées et qui ne vous servent pas? Vous êtes-vous déjà trouvé en train de parler avant de penser? Il est facile de tomber dans ce piège. Mais comme nous l'avons appris aujourd'hui, les stoïciens nous enseignent à faire une pause, à respirer et à choisir nos mots avec sagesse. Alors, voici un défi pour vous. Au cours de la semaine prochaine, faites attention à vos conversations. Que pouvez-vous remplacer par ces phrases négatives? Comment pouvez-vous orienter vos pensées vers l'autonomisation? Et n'oubliez pas de partager vos réflexions. Laissez un commentaire ci-dessous sur la phrase la plus impactante que vous laissez tomber et ce que vous remplacez par. Construisons ensemble une communauté où nous nous élevons les uns les autres par nos mots. Souvenez-vous, chaque instant est une chance de pratiquer cette sagesse.
Le pouvoir est entre vos mains. Comment allez-vous l'utiliser?